Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour vous parler d'un sujet lié au stress. Mais avant, je voulais vous dire que je m'appelle Catherine Aubert, que je suis coach de vie et que j'interviens en présentiel, mais aussi par le biais de Skype ou encore de Zoom. Alors d'habitude, je fais une vidéo tous les 10 jours. Là, j'ai un peu tardé, je m'en excuse. Mais voilà, j'ai décidé de faire au fil du temps, quand j'en ai vraiment envie, plutôt que de m'imposer un rythme régulier. Ce soir, je vais vous parler du stress post-traumatique. Donc, quand on parle de stress post-traumatique, ça veut dire qu'avant, il y a eu trauma. Et qu'est-ce que c'est qu'un événement? Un trauma, c'est un événement extérieur. On a tous, et on connaîtra tous, des événements extérieurs plus ou moins douloureux à gérer. Donc, dans la plupart des cas, ça se passe bien. Ça veut dire qu'il y a un stress qui monte, mais notre cerveau est en capacité, notre système nerveux, est en capacité de le gérer et il n'y a pas d'incidence sur la suite. Quand on parle de stress post-traumatique, ça veut dire que le stress qui est lié au trauma n'a pas été suffisamment bien réglé, la boucle n'a pas été bouclée et donc ce stress va continuer jusqu'à nous empoisonner notre vie présente. Alors comment ça marche? Vous savez que quand on fait par exemple un burn-out ou une dépression, ça veut dire qu'on a un niveau d'angoisse extrêmement important et on va souvent vous dire fais un effort, ça se passe dans la tête. Moi-même j'ai tenu ce discours. Ça se passe dans la tête, fais un effort, sois forte. Il y a des gens qui ont un bon mental, etc. Or, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. En fait, quand il y a un stress, quand il y a un trauma, ça veut dire un événement externe, c'est par le biais de votre système sensoriel, c'est-à-dire que votre corps va ressentir des choses et va envoyer des informations par le biais du système nerveux. Ces informations vont remonter au cerveau et à ce moment-là, le cerveau archaïque, c'est-à-dire le plus ancien, va prendre le relais et c'est ce qui va faire que l'on va prendre la fuite, qu'on va être en situation de combat ou encore en état de sidération. Et puis les choses vont rentrer progressivement dans l'ordre. Le stress va s'apaiser et tout va rentrer dans l'ordre. Quand on parle de stress post-traumatique, ça veut dire que l'événement était suffisamment important, tellement important que parfois notre système n'a pas été en capacité de le gérer. Et ce stress va devenir chronique parce qu'il va venir nous empoisonner la vie présente. Donc, si je vous explique que c'est par le réseau des nerfs, c'est-à-dire le système autonome, système nerveux autonome qui va réguler ça en envoyant des informations au cerveau, ça veut dire que ça ne se passe pas dans le mental et qu'on est dans le système, on est dans l'ordre de l'inconscient, du subconscient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez aucune raison de culpabiliser parce que vous n'y pouvez rien au niveau du mental. Donc ça veut dire quoi? Bien souvent le médecin va vous dire allez, sortez de chez vous, il faut aller marcher, faites du sport, etc. Bien, tout simplement parce que pour réguler ce stress chronique qui devient extrêmement pesant et même très handicapant dans la vie, il faut en passer par le corps. Ça veut dire qu'il faut d'abord apaiser le corps, apaiser le système nerveux. Et quand on parle du système nerveux, on parle du système nerveux sympathique, c'est-à-dire celui qui va faire qu'on va se mettre en mouvement, qui va faire que notre cœur va s'accélérer, qui va faire que notre respiration va devenir plus courte, qui va faire qu'on va transpirer. Ça, c'est le système nerveux sympathique. Et il y a le système nerveux parasympathique, c'est-à-dire celui qui apaise. Et c'est donc sur celui-là qu'on va travailler et qu'on va travailler avec des exercices aussi simples que le sport, la marche à pied, la relaxation, la méditation, mais plus tard parce que la méditation peut parfois générer du stress chez certaines personnes, donc ce n'est pas adapté à tout le monde. Mais vous pouvez très bien en passer par le yoga, les massages, la natation, toutes sortes de sports, la marche nordique, etc. Et c'est cela qui progressivement, avec une pratique régulière et quotidienne, c'est cela qui va progressivement faire en sorte que votre système nerveux va redevenir équilibré. D'accord? Et la bonne nouvelle, c'est que si par exemple vous utilisez un outil comme la cohérence cardiaque qu'on trouve maintenant très facilement sur Internet et gratuitement, c'est-à-dire cette technique qui va vous permettre de respirer sur 5 temps, d'inspirer et d'expirer en visualisant une vague, si vous faites ça entre 20 minutes et 30 minutes par jour, au bout de 6 semaines, ça a été mesuré, au bout de 6 semaines, vous aurez des résultats
tout à fait intéressant. Et donc, cette capacité que vous avez à anticiper l'événement qui n'arrivera pas parce que vous avez vécu ce stress, cet événement, ce trauma, va progressivement diminuer. Ça veut dire que vous allez vous retrouver dans des conditions normales de vie et que vous n'allez pas anticiper un événement grave à venir comme celui que vous avez vécu précédemment. D'accord? Et puis, une chose très importante, quand vous avez vécu un trauma comme ça, surtout, n'en parlez pas. C'est pas la peine de se remémorer et d'en parler tout le temps aux personnes que vous rencontrez. Au contraire, parce que sinon, ça va amplifier le phénomène. D'accord? Donc voilà, je voulais juste vous dire, passez par le corps. De cette façon-là, vous allez réussir à réguler votre système nerveux, faire en sorte d'être beaucoup plus apaisé. Tout ça va ensuite apaiser le sommeil, etc. Et donc, évidemment, on va améliorer votre mental dans un deuxième temps. D'accord? Donc, c'est la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous propose de partager cette vidéo si elle vous a intéressé. Et puis, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Au revoir.